Il aura fallu attendre plus de 3 ans, mais Christopher Smith, alias Peacemaker, est enfin de retour pour nous faire rire, frissonner et grimacer. Peacemaker, la série dérivée de The Suicide Squad, revient pour une saison 2 le 21 août 2025 sur Max. Si comme moi, vous avez adoré la première saison, qui était un cocktail explosif d'humour débile, de violence gratuite et de trauma profond, même bien profond, alors vous allez être comme moi et vous allez vouloir fêter ce retour. Donc, remettons-nous dans le bain de cette pépite signée James Gunn. Déjà, qui est Christopher Smith? Quels sont les bras cassés qui l'entourent? Quelles anecdotes ont marqué le tournage? Et pourquoi diable a-t-il fallu attendre si longtemps pour avoir la suite? Je vous dis tout dans un instant. Peacemaker, c'est l'histoire de Christopher Smith, un mercenaire ultra patriote qui tue pour la paix, même si ça veut dire la massacrer à tour de bras. Peacemaker est un spin-off, celui de The Suicide Squad. La série commence là où le film s'arrête. Christopher Smith, après avoir trahi ses coéquipiers, est recruté par Argus pour une mission suicide. Objectif : stopper une invasion extraterrestre par les Butterfly, des aliens qui prennent possession des corps humains pour coloniser la Terre. Mais derrière les explosions et les blagues graveleuses, Peacemaker parle aussi de rédemption. Christopher Smith affronte son passé, notamment sa relation toxique avec son père, un suprémaciste blanc qu'il a élevé à coups de haine. Le ton est un mélange improbable, humour juvénile, pensée peut-être à des paix et des blagues sur Batman, violence gore à la The Boy et moments d'émotion qui vous prennent à la gorge. La première saison avait été diffusée en janvier 2022 et avait séduit les fans de DC Comics et les amateurs de séries trash. Surtout, il semblerait dans la tranche des 18-35 ans, ceux qui aiment leurs héros bien cabossés. Peacemaker, c'est peut-être avant tout une galerie de personnages aussi déglingués que touchants, à commencer bien sûr par le héros, Christopher Smith, joué par John Cena. Ce colosse au casque ridicule est un paradoxe ambulant, un tueur sans pitié qui rêve d'être un héros, mais qui traîne un passé de gamin brisé par un père abusif. Sa quête de rédemption entre deux scènes où il danse en slip sur du air metal est le cœur de cette série. Ensuite, il y a Leota Adebayo, interprétée par Danielle Brooks. Agent d'Argus, elle est la nouvelle venue dans l'équipe, une femme noire qui doit jongler entre sa mission et ses valeurs morales. Son amitié naissante avec Christopher Smith apporte une petite touche de cœur à ce chaos. Il y a Adrian Chase, alias Vigilant, joué par Freddy Tobrastroma. Il est le sidekick hilarant de Christopher Smith. C'est un psychopathe joyeux. Il adore tuer et faire des blagues nulles. Mais son dévouement à son meilleur pote est étrangement attachant. Vient Emilia Harcourt, jouée par Jennifer Holland, et John Economos, qui est joué par Steve Adjei. Ils forment le duo d'agents d'Argus qui supervise l'équipe. Emilia est une dure à cuire qui méprise Christopher Smith au début, mais finit par le respecter. John, geek maladroit, est la cible des moqueries, mais se révèle être un élément précieux de l'équipe. Clem Sandburn, joué par, alors là, excusez-moi du nom parce que j'ai du mal à le dire, Chukwudi Iwuji, et lui est le chef mystérieux de la mission, un homme stoïque qui cache un secret extraterrestre. Enfin, il y a O.J. Smith, joué par Robert Patrick, le père de Christopher, et lui est un monstre suprémaciste blanc, violent, il incarne tout ce que son fils veut fuir. Ces personnages, avec leurs failles et leurs relations explosives, font de Peacemaker une série où on rit autant qu'on s'attache. Le tournage de la saison 1 de Peacemaker a été aussi chaotique que la série elle-même.
James Gunn a révélé qu'il a écrit les 8 épisodes en seulement 8 semaines, pendant le confinement de 2020, alors qu'il terminait The Suicide Squad. Il déclare « J'avais besoin de m'occuper ». Une des scènes les plus mémorables, c'est la danse d'ouverture sur Do Ya Wanna Taste It de Wigwam. Elle a été tournée en une seule journée, mais John Cena a improvisé plusieurs pas aux grandes dames de la chorégraphe qui a dû s'adapter. John est un gamin dans un corps de géant, a plaisanté James Gunn. Freddie Stroma, qui joue Adrian Chase, a failli ne pas être casté. Il remplace Chris Conrad, qui a quitté la série après des différents créatifs à mi-parcours. Freddie Stroma a dû apprendre ses scènes en urgence, mais son énergie déjantée a conquis l'équipe. D'ailleurs, une anecdote cocasse. Lors d'une scène où Adrian Chase et Christopher Smith se disputent sur une voiture, Freddie Stroma a accidentellement cassé une portière, une bourde qui a été gardée dans le montage final pour son côté absurde. Enfin, Robert Patrick, qui incarne O.J. Smith, a avoué avoir adoré jouer un méchant aussi ignoble. « J'ai grandi dans les années 70, j'ai vu des types comme O.J. dans ma ville », raconte-t-il à Entertainment Weekly. Son improvisation d'une insulte raciste a tellement choqué Danielle Brooke qu'elle a éclaté de rire, brisant le silence de la scène. Ces moments en coulisses montrent à quel point l'équipe s'est amusée. Peacemaker est une création de James Gunn, le génie derrière les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad. Impressionné par la performance de John Cena dans le film, James Gunn a décidé de lui offrir sa propre série. Un pari risqué mais qui a payé. Produite par The Safran Company, Troll Court Entertainment et Warner Bros. Television, la série est diffusée sur HBO Max, devenu Max depuis. Le casting est un mélange parfait. John Cena excelle en Christopher Smith, Daniel Brooke apporte de l'humanité avec Leota Adebayo et Freddie Stroma est hilarant en Adrian Chase. Quant à Robert Patrick, il est terrifiant en père incarné qu'est O.J. Smith. De son côté, Jennifer Holland et Steve Agee, complètent cette équipe de bras cassés. Cette première saison avait été diffusée en janvier 2022 et avait cartonné, avec des audiences en hausse chaque semaine et une nomination au Primetime Creative Art Emmy Award. Si on parlait un peu de la saison numéro 2, déjà la question qui se pose, pourquoi avoir attendu 3 ans et demi pour la saison 2 de Peacemaker? La réponse tient en 2 mots, James Gunn. Il faut savoir qu'il est devenu le copatron du DCU avec Peter Safran en 2022. James Gunn a été accaparé par ses nouveaux projets, notamment Superman pour l'année 2025, et il a dû également gérer les grèves d'Hollywood de 2023, qui ont retardé un de ses projets ou alors un autre spin-off lié à Peacemaker. Résultat, la saison 2, initialement prévue plus tôt, a été repoussée au 21 août 2025. Elle sera diffusée sur Max et se déroulera dans le DCU rebooté. Côté histoire, peu de détails ont filtré, mais on sait que l'intrigue se passe après Superman, avec Christopher Smith face à de nouveaux ennemis. Le casting Richie, John Cena revient, évidemment, rejoint par Frank Grillo, Rick Flag, un militaire dur à cuire. On aura également Sol Rodriguez, joué par Sacha Bardo, Tim Meadows, qui sera Langston Fleury, un politicien véreux, Nut, qui sera Judo Master, un ninja comique, et d'autres comme David Damon ou Anissa Matlock dans des rôles encore mystérieux et non révélés. On espère cependant que James Gunn gardera la magie de la saison 1, mais après une si longue attente, la pression est bien sûr immense. Pour conclure, puisqu'il faut conclure, Peacemaker revient enfin et on est comme des gosses devant un feu d'artifice. Mais un feu d'artifice qui pourrait vous exploser à la figure. Christopher Smith et sa bande de dégénérés promettent encore du grand spectacle, entre bastons, blagues débiles et nouveaux visages comme Frank Grillo ou Sol Rodriguez. Reste à espérer que James Gunn n'a pas passé trop de temps à jouer les bureaucrates du DCU pour oublier comment nous faire vibrer. On se retrouvera 21 août 2025 et nous vérifierons ensemble, voir si Peacemaker est toujours aussi barré.